Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, a reçu en audience une délégation égyptienne. S'il faut également savoir, c'est que cette délégation égyptienne était accompagnée de l'équipe ivoirienne qui a travaillé à faire de la première transplantation hépatique, transplantation de foie, une réussite. Venus apporter leur aide à la Côte d'Ivoire pour cette première expérience qui s'est soldée par un succès. Les spécialistes égyptiens conduits par le ministre de la Santé sont donc allés porter la bonne nouvelle au chef du gouvernement Patrick Hachi. L'audience a eu lieu hier mercredi à la primature. La Banque mondiale engagée dans la lutte pour la réduction de la prévalence du VIH-Sida le long du corridor Abidjan-Ouagadougou par son aide au financement de projets. Entre autres projets, exécuter la sensibilisation des camionneurs, des travailleurs du sexe et des jeunes le long de cet axe majeur du transport inter-État. Les résultats de cette sensibilisation ont été présentés par Local, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports. La Direction générale du budget et des finances est dotée d'un code d'éthique et de déontologie qui a été présenté aux agents hier mercredi 29 décembre 2021 à la rotonde de la cité financière du Plateau. Un code d'éthique qui vise donc à instituer et promouvoir un ensemble de valeurs et de règles et de principes à observer par les agents, fondés notamment autour des valeurs de solidarité et d'excellence et de transparence. Il a été présenté à ces agents en présence du directeur de cabinet du ministre du Budget du portefeuille de l'État. Le reportage est signé Jean-Luc Mambo. L'obligation d'assurer le service, de rejoindre son poste de travail et d'exercer effectivement et de façon exclusive sa tâche. L'obligation d'impartialité, de neutralité et de désintéressement ou encore le respect des usagers. Ce sont autant de valeurs d'éthique que renferme le code dont vient de se doter la Direction générale du budget et des finances. Au regard de ses missions et de son rôle important dans la mise en œuvre de la politique budgétaire et économique de la Côte d'Ivoire, la Direction générale du budget et des finances exige de ses agents des qualités professionnelles avérées et le respect des règles d'éthique et de déontologie en vue d'instaurer un climat de confiance entre eux et les usagers pour un service public de qualité. Ce code d'éthique et de déontologie s'inscrit dans le contexte global de bonne gouvernance et de moralisation de la vie publique prôné par le gouvernement depuis 2011. Ce référentiel de comportement devra être un outil de promotion de la culture institutionnelle de la direction générale. Son application contribuera notamment à amener l'agent du budget et des finances à être une référence morale, intellectuelle et professionnelle. Des exemplaires de ce nouvel outil ont été remis aux différents responsables de services et syndicats de cette administration. Notons que ce code est applicable aux agents en activité, ceux en position de détachement, de disponibilité et aux stagiaires. Un observatoire a été mis en place pour en assurer le suivi. Et dans l'actualité internationale au Mali, 4 soldats de l'armée malienne ont été tués dans une attaque et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue à Nara, dans l'ouest du pays, une zone où sont implantés des djihadistes selon un bilan provisoire des forces armées maliennes. Annonce donc faite par voie de communiqué. Le communiqué ne donne pas d'informations quant à l'identité des auteurs de l'attaque. La dépouille de Monseigneur Desmond Tutu, nous sommes en Afrique du Sud, est arrivée ce jeudi matin à la cathédrale Saint-Georges-du-Cap, son ancienne paroisse. Le public pourra se rendre à la cathédrale puis de nouveau vendredi avant les obsèques prévues se tenir samedi. Depuis dimanche dernier, des centaines de Sud-Africains ont afflué devant la cathédrale où un registre a été ouvert pour y déposer messages et bouquets de fleurs. Ces cloches sonnent tous les jours à la mi-journée pendant 10 minutes en sa mémoire. Les drapeaux sont en berne dans tout le pays et la montagne de la Table qui surplombe le Cap est illuminé de violet tous les soirs en hommage à Desmond Tutu. Et on termine ce flash d'information avec cette information. Un groupe armé a attaqué dans la soirée de mardi dernier un entrepôt du Programme alimentaire mondial. Cela s'est passé à El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Ce qu'il faut également savoir, c'est que des centaines de tonnes de produits alimentaires ont été pillés. Cette série d'attaques entrave l'action humanitaire, alors même que les besoins n'ont cessé d'augmenter au Darfour depuis un an. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.